J'avais envie de faire un podcast aujourd'hui sur l'altruisme et tout ce que ça peut apporter dans une vie, autant pour nous quand on rend un service, un acte de gentillesse aléatoire à n'importe qui, la personne qui se présente sur notre chemin au moment opportun. Tout est dans les petits gestes et sans jamais avoir d'attente, évidemment. Peut-être que si tu rends un service à quelqu'un, c'est pas la personne qui va pouvoir te rendre le service en retour. Mais il faut faire confiance en la vie qu'au moment où est-ce que nous autres, on va avoir besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui va se présenter sur notre chemin pour nous rendre le service. C'est une loi de l'univers, ça. Ce qu'on sème comme graine, c'est ce qu'on récolte. Donc, quand tu es là pour souligner les qualités de quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un, donner au suivant, ça n'a juste pas le choix, là. L'univers va te renvoyer cette belle énergie positive-là que tu es en train de créer à force d'amplifier tes petits gestes d'altruisme comme ça. Le bonheur du donneur qu'on appelle, ça fait premièrement tellement chaud au cœur de rendre service à quelqu'un et la personne qui le reçoit aussi. Des fois, ça peut être un simple sourire à un étranger qu'on va croiser sur le trottoir, mentionner le nom de la serveuse au restaurant que sont souvent, ils ont un petit tag avec le nom décrit. La personne, elle ne se sentira pas comme un numéro, comme si on la prend pour acquis. Elle va se sentir valorisée en ta présence. Tout le mouvement collectif que ça l'amène, tout ça. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention à qui est-ce qu'on rend service parce qu'il y a tout le temps des fois des gens dans notre entourage qui eux autres sont pas gênés de demander puis qui apprécient même pas les services qu'on leur rend. Fait que des fois, c'est sûr que ça va être de peut-être faire un ménage à se demander vraiment est-ce que quand je rends service à cette personne-là, on a bien beau dire qu'on le fait sans vouloir rien en retour. Mais tu sais, il ne faut pas se faire abuser non plus là-dedans. Il ne faut pas se cacher les yeux. Fait qu'il y a ça à analyser, c'est certain. Quand les gens nous rendent service, est-ce qu'on prend les gens pour acquis? Est-ce qu'on prend les services de notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents? C'est facile de prendre les gens pour acquis, mais de prendre conscience de tous les services qui peuvent nous rendre dans une journée, de leur dire merci, de leur dire que c'est apprécié. Une simple parole, un petit geste, la puissance, la gratitude. J'ai fait un podcast aussi là-dessus, mais quand même pour rester sur l'altruisme. Est-ce que tu as un parent dans ton entourage qui vient d'avoir un petit bébé? Les parents de nos jours, dans la vie surchargée qu'on a face à des grosses situations comme ça qu'ils peuvent vivre, si tu es capable d'aller leur faire à manger, d'aller garder le petit pendant qu'il se repose un peu, rendre une visite à une personne âgée, si tu as des animaux qui sont gentils, amener ton animal au foyer, la zoothérapie versus ces gens-là qui se sentent tellement seuls, ça leur fait tellement chaud au cœur. Aider une personne handicapée peut-être, mais tout est toujours dans la demande. Est-ce que tu as besoin d'aide? Parce qu'on ne veut pas non plus faire quelque chose maladroitement qui va être mal perçu. Ça, c'est quand même un petit point à soulever. Mais je veux t'emmener dans ces capsules-là des petits points à réfléchir et de prendre conscience de, un, l'impact
de petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des affaires à pu finir là, ou qui coûtent une fortune. Un petit café avec un ami, que tu peux l'inviter chez vous si la personne, tu le sais qu'elle n'a même pas peut-être de sous pour se payer un café j'allais dire à l'épicerie, au restaurant, d'offrir son temps si tu en as, de créer un mouvement collectif si c'est quelque chose qui vient de se passer dans la vie de quelqu'un qui est gros. Peut-être que toi, comme personne unique pour rendre service à cette personne-là, c'est trop gros, mais de s'unir aussi, de créer un mouvement collectif pour faire en sorte que, tu sais, ça peut être une récolte de quelques dollars par personne, faire le tour de ta maison, regarder tout ce que tu ne te sers pas, qui est en train de prendre poussière, qui est absolument inutile pour toi, que tu peux redonner à quelqu'un qui en aurait donc bien réellement besoin, ou de le mettre à vendre sur une plateforme comme Marketplace, où est-ce que la personne qui en a besoin n'a peut-être pas les sous pour l'acheter à plein prix et qu'elle va être capable d'acheter le tien qui est encore en parfait état. En plus, ça a un impact écologique face à tous les sacs, les plastiques, les cartons, tout ce qu'il y a d'acheter encore une nouvelle chose. On est tellement fort sur la surconsommation de racheter la nouvelle plus grosse TV. C'est tout un impact communautaire et sur la planète qu'on peut créer comme mouvement si tu revends ta plus petite TV à quelqu'un que pour elle, ça va faire son affaire. T'en as, toi, des sous, exemple, d'aller la mettre au chemin, ta grosse TV avec une pancarte à donner. La personne qui va la prendre, c'est quelqu'un qui va en avoir vraiment besoin. J'ai encore plein de points que je pourrais énumérer, mais bon, le temps va vite. Je sais que les capsules, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Fait que si je souligne encore quelque chose là-dedans que tu as envie d'aborder avec moi, dans mes coachings, j'ai une semaine complète où est-ce que je parle de services que tu peux donner et d'impact même sur ta santé psychologique, mais physique aussi. Encore un autre point super important, mais je m'arrête là. J'en garde à ce qu'on s'en jase ensemble. Je t'attends. Bonne journée.